Bonjour chers frères et sœurs. Salut chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Cette vidéo va porter sur l'histoire du Wassa, de l'espace Wassa. Il y a plusieurs royaumes qui vont être créés dans l'espace Wassa. Mais aujourd'hui, disons, on a deux royaumes dans cet espace. Voyez-vous, le Wassa est juste à l'est de l'Ebrossa, à l'est du pays Agni et Brossa. Et durant les migrations en Côte d'Ivoire, enfin les migrations qui sont parties du fait de la défaite de l'Ebrossa de la Ouine vis-à-vis de la Chanty, auparavant des Wassa étaient installés dans l'Ebrossa. Et il y a certains qui se sont mêlés aux Agni qui sont venus. Par exemple, le clan Wassabo, qui est dans le Moronou. Les Wassabo, mais ils sont d'origine Wassa. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Même anciennement, l'espace Wassa, qui était appelé les terres Amanfi, mais le Wassa, ce qui va être par la suite le Wassa Féacé, mais qu'anciennement on appelait simplement Wassa, ceux-là partageaient cet espace-là avec les Agni et Broussa. Quand les Agni et Broussa y étaient encore. Et qu'ils avaient alors à leur tête leur roi Amon Wandawanda. Et c'est avec le roi Ano Asma qu'ils ont quitté la Manfi pour venir créer la Ouine ou l'Agni et Broussa. Mais comme je l'ai dit, notre intervention ce matin porte seulement sur le Wassa. Anciennement, il y avait un royaume dans le Wassa qu'on appelle le royaume Adoum. Dans les sources écrites, bon, il est appelé Adoum. Bon, en fait, Adoum ou Dom, ça veut dire simplement l'armée. Et ce royaume a été fondé, disons, au XVIe siècle. 16e siècle. Et ils se souviennent, les fondateurs de ce royaume se souviennent que, anciennement, ils étaient dans le Dankira. Ils étaient avec leur frère Dankira. Et celui qui a créé le royaume, il est de clan Agona. D'ailleurs, tout comme la famille royale du Dankira est Agona. Et il s'appelait Kwando Brimpon. Voilà. Et il se rappelle aussi, tout comme les Dankira, qu'anciennement, ils étaient dans le Bono. Premier royaume Akan de l'histoire. Ils étaient dans le Bono. Mais qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, quand on lit les sources écrites, notamment les sources hollandaises, on voit que ce royaume-là, mais au XVIe siècle, durant le XVIe siècle, notamment durant la deuxième moitié du XVIe siècle, menait sans cesse des incursions en pays Ahanta. L'Ahanta qui correspond aux régions actuelles de Sekondi Takoradi que les Ivoiriens connaissent bien. Avec la crise post-électorale, beaucoup se sont réfugiés dans cette zone de Sekondi Takoradi. Il menait des incursions sur cette zone-là. Et il y a beaucoup d'écrits dans les sources hollandaises concernant justement les incursions guerrières des Adoum contre le territoire Ahanta. Un jour, je ferai une vidéo sur l'histoire de l'Ahanta. D'ailleurs, vous avez appris dernièrement un roi de l'Ahanta qui avait été décapité par les Hollandais. C'est dernièrement que son crâne a été rendu au peuple Ahanta. Et les Hollandais, dans leur mensonge, ont dit que c'est eux-mêmes qui ont décapité leur roi et puis ils ont remis sa tête aux Hollandais, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce royaume-là, Adoum, va être vaincu en 1703 par le roi du Wassa, qu'on appelle Animiri Pani, exactement en 1703. Et je tiens cette date-là des sources hollandaises. Mais voyez-vous, les sources orales d'Adoum ne parlent pas de cela. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ils disent simplement qu'anciennement leur royaume était indépendant, mais ils ne disent plus
Comment est-ce que leur royaume maintenant est devenu un royaume qui a été intégré actuellement au Wassa FAC? Mais anciennement, c'était simplement le Wassa. Et cet événement s'est passé en 1703. Et leur roi, le roi Adoum, qui a été vaincu en 1703 par les Wassa, mais son nom est enlevé, biffé de la liste des rois d'Adoum. On l'appelle en fait Jan Kango. Jan Kango. Ou Jane Kango. C'est lui qui a été vaincu en 1703 par le roi des Wassa, Animri Pani. Et c'est ainsi que l'Adoum a été intégré au Wassa. Et quand l'Adoum a été intégré au Wassa, il va être appelé Adoum Banso. Banso, ça veut dire simplement sur le gouvernement, au plan littéral. Voilà, le lieu du gouvernement. Comme s'ils veulent rappeler leur ancienne autonomie, mais maintenant, ils dépendent du roi du Wassa. Voilà. Ils dépendent du roi du Wassa. Et ils vont devenir, disons, le chef de la chefferie de Adoum Banso va devenir, disons, le Benkoumouhene, c'est-à-dire le chef de l'aile gauche de l'armée du roi du Wassa. Voilà. J'aimerais m'arrêter là, parce que sur le Wassa aussi, nous avons pas mal de choses à dire. Pas mal de choses à dire. Peut-être que cela se fera peut-être en 2 vidéos ou 3 vidéos. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pays qui se situe en Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez les Wassabo, hein, ceux du clan Wassabo. Alors vous voyez un peu que j'ai commencé à aborder l'histoire un peu lointaine de vos ancêtres. J'espère que vous vous intéressez. Si d'aventure, parmi ceux qui vont suivre la vidéo, il y a un qui est justement du groupe de Wassabo. Voilà, c'est cela, du clan Wassabo. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à bientôt.